Et bonjour à tous, aujourd'hui pas de tutoriel, je voulais faire une petite vidéo un peu plus posée, un peu plus calme pour revenir un peu sur tout ce qui s'était passé dans cette année 2022. Alors j'ai fait une petite liste des différents événements marquants qui se sont passés en 2022 pour le développement de la chaîne. Et le premier événement que j'ai noté c'est en avril 2022, c'est le Midnight CTF de l'ESNA de Bretagne. C'était pendant donc la soirée du CTF. C'est le premier CTF auquel je participais avec une équipe, la Team Black Cat. On a fini très bien classé, on était un tout petit peu plus de 10e, je crois qu'on était 12e, quelque chose comme ça, sur 120-130 équipes il me semble de mémoire. J'ai eu l'occasion de faire un petit talk sur le pentest AD pendant cette soirée-là. Et ça a permis à la chaîne d'être un peu mis en avant pendant cette soirée, donc c'était super cool. Il y avait également Wakid qui avait participé. Alors c'était particulièrement stressant pour moi parce qu'il y a eu un problème d'énumération avec Nmap. Le scan n'a pas abouti, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas pourquoi ça a bugué. Tous les tests que j'ai fait avant ont très bien fonctionné. Et pendant la démo en live, ça a foiré. Donc ça a été très angoissant parce que c'est du live, il y avait 200-300 personnes je crois qui suivaient le live à ce moment là et on peut pas couper et revenir 5 minutes plus tard, c'est pas possible. Donc j'ai essayé d'enchaîner un peu comme j'ai pu. Mais c'était une première expérience, on va dire, de live, une première mauvaise expérience de live. Non, je rigole, ça s'est bien passé au final. Et ça mélangeait un petit peu les vidéos YouTube, comme là par exemple je vous parle face caméra, je vois personne, je suis tout seul. Et là en fait c'était un peu pareil, j'étais sur le plateau et en face de moi il y avait juste une caméra, mais je savais que derrière cette caméra il y avait 200-300 personnes qui regardaient le live en fait. Donc ça fait... c'était nouveau on va dire. Donc c'était une bonne expérience quand même, c'était assez chaud mais on y arrivait. Donc on verra si on recommencera l'année prochaine. Ensuite après au mois de juin, il y a eu le premier événement de hacking auquel j'ai participé. C'était le hack 2022, donc anciennement la nuit du hack à Paris. J'ai pu voir pas mal de potes, c'était trop cool, notamment la team Acute de l'Université de Troyes, Sicursen du podcast 50 nuances d'octet. Voyageurs, voyageuses, On a bu des bonsoir. bières avec pas mal de monde, avec modération évidemment. Mais en tout cas ce qui était super cool, c'est qu'il y avait plein de conférences en anglais, en français. Il y avait également des workshops pendant la nuit, donc on pouvait participer en comité un peu plus restreint pour suivre en fait des démos et faire des ateliers. Donc c'était super sympa, il y avait beaucoup de goodies également, plein de stickers. J'ai réussi à récupérer un maillot de Yes We Hack, je suis super content. Donc voilà, c'était vraiment un super événement et en 2023 je serai là, c'est promis. Et ensuite, fin juin, donc là c'est plutôt à titre personnel que ça a beaucoup joué, mais forcément ça influe sur la chaîne et ma motivation pour la chaîne, ce que je vais produire comme contenu au niveau de la technicité, de la qualité, etc. C'est que fin juin j'ai changé de travail, en fait le 30 juin exactement, j'ai quitté mon ancien travail pour devenir analyste SOC au 1er juillet 2022. Je travaille enfin dans la cybersécurité, on va dire. Avant, je faisais beaucoup de support technique, tout ce qui était du travail d'administrateur système. Et là maintenant, donc dans un SOC, on fait beaucoup de remédiation. On fait un petit peu de tests d'intrusion également parce qu'on a la possibilité d'en faire. Et du coup, à titre personnel, ça me motive énormément parce que vous le voyez sur la chaîne YouTube, j'adore en fait tout ce qui est offensif. Mais avec le recul, je me suis rendu compte avec ce travail que l'offensif c'est bien, mais la partie défensive ça permet d'avoir en fait une vue d'ensemble et on peut pas faire de défensif si on connaît pas bien l'offensif. Donc parce qu'on ne sait pas se défendre si on connaît pas son ennemi. Donc du coup, au final ça me plaît limite plus en fait. Et donc c'est ce que je vous disais en fait, même si c'est un changement à titre personnel, ça se ressent dans la chaîne YouTube par rapport au contenu des vidéos. Je vous ai fait par exemple dernièrement de l'injection de DLL, j'ai fait une vidéo sur du Cobalt Strike, etc. C'est des choses que je faisais pas avant, c'est un peu plus technique, un peu plus poussé. Alors j'espère que ça plaît plus du coup. En parallèle de ça, j'ai été aussi contacté par l'ESGI de Reims pour être intervenant en fait chez eux, pour donner des cours. J'ai fait un cours sur la sécurité physique et sur le pentest d'applications Android. Et là, début janvier, je vais en faire un sur les analyses forensiques. Donc ça me permet déjà à moi de me maintenir un peu à jour. Et c'est un peu comme la chaîne YouTube en fait, sauf que les tutos que je fais sur la chaîne YouTube, là je le fais avec des étudiants. Et en fait on est proche d'eux, ils peuvent nous poser des questions en direct et tout. Donc c'est
c'est vachement sympa, ça me plaît beaucoup. Donc c'est un peu donnant-donnant, j'ai l'impression en fait de me retrouver devant ma caméra, sauf que à la place de la caméra c'est une personne. Et tout ça, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, c'est qu'en 2022, et même les années avant, 2021, 2020, je me forçais en fait quelque part à sortir des vidéos plus régulièrement pour maintenir la chaîne de manière dynamique. Et j'ai plus envie de ça. Il faut pas que la chaîne YouTube devienne une contrainte en fait pour moi. Le but c'est que je prenne du plaisir et que vous preniez du plaisir à regarder des tutos aussi. Donc il faut que personne soit forcé de faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui j'ai envie de consacrer plus de temps à mon nouveau travail qui me plaît plus, consacrer du temps aussi à ma famille. Alors je suis pas en train de dire que la chaîne YouTube va s'arrêter, hein, loin de là. C'est juste que faut pas que ça devienne une contrainte en fait pour moi, parce que si je prends plus de plaisir à faire les vidéos, vous aurez plus de plaisir à les regarder non plus. Donc faut qu'il y ait un juste équilibre. Je posterai moins régulièrement, mais j'essaierai de poster toujours du contenu plus technique. Et évidemment, je mets un point d'honneur à le rappeler dans chaque vidéo, ce sera toujours dans un but éducatif et respectueux de la législation. On va faire un petit bond dans le futur maintenant et arriver en octobre 2022 avec la sortie de Hécatombe, un outil de post-exploitation dans le cadre de tests d'intrusion écrit en Python. Ça a été le plus grand projet publié sur mon GitHub. Il y a eu beaucoup d'abonnés qui ont forqué le projet, qui ont apporté des améliorations. Donc un grand merci à eux de faire vivre comme ça le projet. Et d'ailleurs, le projet a eu la chance d'être présenté dans le podcast No Limit Sécu. C'était super important, ça lui a permis d'avoir une belle visibilité auprès de personnes qui sont très techniques et qui connaissaient pas forcément la chaîne, donc ça a touché un autre public, c'était vraiment cool pour le coup. Et enfin, c'est pas vraiment un événement, mais c'est quelque chose d'important que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo, qui n'est ni positif ni négatif au final, c'est les certifications. Cette année, j'ai eu l'occasion de passer la CRTP, CRTE, EJPT, et ECCPTV2. Et en fait, pourquoi je voulais passer ces certifications? Tout simplement parce que, comme beaucoup de monde dans ce milieu de la cybersécurité francophone, et j'ai pas confiance en moi du tout, mais alors vraiment pas. Et ça m'embête beaucoup, ça m'atteint en tout cas beaucoup, de recevoir des messages des fois par mail ou autre qui sont juste méchants en fait. Autant il y a des gens dans la communauté qui sont très sympas, autant il y en a d'autres qui sont les pires horreurs du monde, on peut pas le dire autrement. Alors c'est pas du tout pour me plaindre que je dis ça, mais dans la cybersécurité francophone, il y a vraiment des groupuscules qui pensent que c'est un concours de qui sera le meilleur. Et du coup, leur but, c'est vraiment de casser les gens pour se mettre en avant. Quand on prend du recul et qu'on réfléchit à tout ça, si vous passez des certifications, faites-le pour vous. Parce que peu importe ce que vous ferez dans votre vie, il y aura toujours des gens qui vont vous dire que ce que vous avez fait, c'est pas bien, ou que vous l'avez mal fait, ou que vous avez triché, ou que peu importe, mais dans tous les cas, en fait, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est ce que vous avez au fond de vous. Vous savez que vous avez réussi, vous savez comment vous l'avez atteint, ce but. Et c'est ça, en fait, qu'il faut en retenir. Alors, je vous l'ai dit, c'est pas du tout avec de la prétention que je vous parle des certifications que j'ai passées. Au final, on s'en fout de tout ça. C'est juste, voilà, le concept. Oui, j'ai passé ces certifications-là, je me suis arraché pour les passer. En fait, au final, ces personnes qui n'arrêtaient pas de me dire que j'étais nul, que j'étais une fraude, je voulais tout simplement, je pense, leur prouver qu'ils avaient tort. Et en fait, je suis tout simplement rentré dans leur jeu. Vraiment, ce que je voulais mettre en avant en apportant ce sujet-là, c'est si vous faites quelque chose, faites-le pour vous. Vous n'avez rien à prouver à personne. Et au fond de vous, vous savez ce que vous valez. Bon, maintenant que j'ai cassé l'ambiance, on va passer à un sujet un peu plus joyeux. Le 1er décembre 2022, j'ai reçu un mail de Microsoft qui m'annonçait que ma candidature au programme MVP, donc Most Valuable Professional, était acceptée. Qu'est-ce que ça signifie être MVP? C'est un titre honorifique. Hamza Konda d'ailleurs a fait un webinar sur le sujet. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo parce que juste moi je vais beaucoup synthétiser. Pour obtenir en fait le titre de MVP, il faut d'abord déposer un dossier de candidature auprès de Microsoft dans lequel vous allez référencer en fait toutes les contributions que vous avez apportées à la communauté sur l'année qui s'écoule. Que ce soit par exemple des vidéos sur YouTube, des livres sur l'infosec,
Ça peut être aussi des talks que vous avez fait dans des événements, des projets par exemple sur GitHub, des blogs sur la cybersécurité, etc. Vraiment des contributions qui ont aidé à améliorer le niveau technique de la communauté. Et donc ensuite, toutes ces contributions-là sont vérifiées par une première personne, et si elles sont acceptées, votre dossier est envoyé chez Microsoft pour que des experts vérifient votre niveau technique, pour attester que vous êtes bien un professionnel de la cybersécurité. Et si votre candidature est acceptée, vous êtes déclaré MVP. Et donc vous avez tout un tas de petits avantages. Alors, j'ai reçu par exemple par la poste ce super trophée sur lequel il y a la petite année 2023. Et donc tout ça, ça va permettre également à la chaîne YouTube d'évoluer, puisque on aura davantage d'outils, que ce soit des licences de certains produits, de certains systèmes d'exploitation, des formations même, on a du Pluralsight, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va, j'espère, booster la chaîne. Mais donc aussi à titre personnel, ça me touche énormément, parce que sans vous, la chaîne ne pourrait pas évoluer. C'est vous qui regardez la chaîne, qui mettez des j'aime, qui partagez les contenus. Et tout ça, ça permet de faire évoluer la chaîne, comme ça a été le cas ici. Quand j'ai monté mon dossier de candidature, les vidéos, elles ont été vérifiées très rapidement. En fait, ça n'a pas du tout posé problème. Et je vous parlais tout à l'heure que j'ai un gros manque de confiance en moi, comme beaucoup de monde en fait dans le milieu de la cyber. Et ça permet un peu de se rassurer, parce que là au final mon profil technique il a été vérifié par des experts de Microsoft, donc du coup c'est pas n'importe qui en fait, c'est pas quelqu'un de lambda qui va être au fond de sa chambre à taper un commentaire haineux en disant « Ah, t'es nul !» Je voulais simplement au travers de cette vidéo terminer sur un grand merci, parce que tout simplement c'est peut-être moi qui suis au centre de tout ça, mais c'est vous aussi qui le faites vivre. Et donc j'espère que ça va continuer. Il y a déjà des beaux événements qui sont prévus pour cette année 2023. Je peux malheureusement pas en parler, c'est un peu sous embargo on va dire, mais je sens que ça va être une belle année. J'espère que vous serez au rendez-vous comme ça a été le cas pour cette année. Je vais terminer cette vidéo en vous souhaitant une belle année 2023. Passez un bon réveillon, prenez soin de vous et croyez en ce que vous faites. Retenez quelque chose, c'est que dans la vie, il y a ceux qui critiquent et il y a ceux qui font. Thank you.